Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, je la commence en étant toute préparée. Je vais vous donner tous mes petits tips pour des entretiens d'embauche. Donc moi là je rentre, je viens de passer le mien. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour chaque entretien d'embauche, il faut que vous adaptiez votre tenue, votre maquillage, etc. en fonction de là où vous postulez. Voilà, moi j'ai déjà fait, là je suis bien habillée, j'ai mis mon petit blazer court, etc. J'ai mis des petits ongles, j'ai fait un beau make-up parce que moi j'ai postulé dans la vente. Donc dans la vente c'est pas forcément le physique qui compte, mais la façon dont vous êtes, donc la façon dont vous vous préparez, etc. Vous pouvez pas venir en entretien d'embauche dans la vente en jogging, pas possible. Par contre, j'ai déjà fait des entretiens d'embauche en survêtement, c'était pour du taf d'usine. Donc franchement, le taf d'usine, ils se prennent pas la tête, ils en ont rien à foutre de à quoi vous ressemblez. J'étais même venue complètement démaquillée. Pourquoi ? Bah parce que dans tous les cas, on est interdit au maquillage dans l'usine, on est interdit d'avoir les cheveux détachés, interdit aux faux ongles, interdit au parfum, enfin voilà, bref. Le taf d'usine c'est vraiment très carré, très propre, voilà, ils en ont rien à foutre, pas de vernis, rien à foutre. Donc la plupart du temps, toutes les filles que vous allez voir en usine, elles sont démaquillées, elles ont pas de faux ongles, elles ont aucun artifice, pas de faux cils non plus, et elles ont même pas de parfum. Donc voilà. Donc moi là je vais vous donner mes tips pour mon cas. Surtout des tips, pas forcément pour l'entretien d'embauche parce que voilà, les questions ça dépend, j'en ai déjà fait plusieurs, les questions voilà, moi là par exemple on m'a demandé si il t'arrive telle situation comment tu réagirais, cite-moi une qualité, un défaut, c'est des questions en fait banales, voilà, on m'avait déjà demandé pourquoi ce magasin et cette fois on me l'a pas demandé, donc il faut bien lire les annonces de ceux à quoi vous postulez parce que ça peut vous aider. Quand ils disent par exemple qu'est-ce que vous savez sur nous, bah des fois c'est écrit tel magasin est un magasin qui vient de tel endroit, qui a été créé à tel endroit. C'est pas nécessaire parce que voilà, moi je savais rien, pas les origines du magasin dans lequel j'ai postulé, voilà, je savais ce que c'était, je savais ce qu'il faisait, mais je savais pas que c'était une marque hollandaise qui avait été créée pour voilà, et qui avait plus de 100 magasins comme ça en Belgique. Après c'est pas grave, mais quand on va vous demander par exemple qu'est-ce qui vous intéresse dans ce poste, vous pouvez ressortir des choses que vous avez vues dans l'annonce. Bah je suis polyvalente, j'ai pas de mal à aller vers le client, ce genre de choses. Donc voilà. Au niveau du coup de mon make-up, je vous ferai le tuto après. Ma coiffure, j'ai rien fait de spécial. En plus, c'était même pas... c'est demain que je dois les laver, donc ils étaient même pas très très beaux. Mais de toute façon, vu que moi j'y suis allée en trottinette électrique, je vous assure que je me suis pris le vent dans la gueule. J'ai eu les yeux qui pleurent. Rien qui va, les yeux qui pleurent, j'étais toute décoiffée, ça va, je suis arrivée un petit peu en avant, j'ai pu me recoiffer. Voilà, niveau bijoux, je suis restée sobre, des petites créoles dorées, un petit collier comme ça. Donc voilà, je suis restée simple. Niveau bracelet, j'ai rien mis, j'ai juste pris un élastique au cas où. Niveau de mes ongles, voilà, court, sobre, j'ai pas mis de strass, de trucs trop tape à l'œil, pas de paillettes, ce genre de truc, vraiment un truc sobre quoi. Histoire de pas arriver en mode bling bling quoi. Niveau du make-up, j'ai fait juste un liner fumé noir. Mais voilà, noir ou marron. Mais pas le vrai liner bien brut, bien gros qui... Comment dire ? Qui durcit le visage. Niveau de mes lèvres, j'avais rien mis du tout. En muqueuse, j'ai mis un crayon bleu pour éclaircir mon regard. Et dans le coin interne, j'ai mis du violet clair, paillettes. Voilà, donc vous pouvez mettre soit ça, soit une couleur. Mais en fait, c'est pour que l'employeur, ça capte le regard, vous voyez. Niveau de ma tenue, j'ai mis mon petit blazer court. J'ai mis un débardeur comme ça, framboise. Histoire de pas non plus être en mode enterrement, hein. Niveau de mon jean, c'était un jean taille haute noir avec une ceinture, je saurais pas vous dire la marque. Et au niveau de mes chaussures, j'avais mes petites Converse noires, j'avais même laissé les paillettes, les lacets à paillettes dorées et les petits charmes, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait c'est des petites perles que j'ai enfilées sur mes lacets.
je me suis pas pris la tête. Franchement, au niveau de mon sac à main, c'était mon sac de d'habitude. Donc franchement, vous prenez pas la tête pour les entretiens d'embauche. Soyez naturel, soyez vous-même, ne mentez pas. Si on vous dit est-ce que vous êtes capable de faire ça, si vous en êtes pas capable, ça sert à rien de mentir. Parce qu'au moment où vous allez faire votre période d'essai, ils vont se rendre compte que vous avez menti. Et là, il manquerait plus que ce soit une franchise qui fasse passer le mot à tous les mêmes magasins ou même les magasins du même centre commercial. Vous allez être blacklisté partout. Moi, je vous conseille. Donc après, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais vous faire le petit tuto de ce make-up. Et je pense que ce sera tout. Après, au niveau de vos vêtements, voilà. Moi, j'ai postulé dans la vente. Donc, on essaye de faire attention à son image, à comment on s'habille. Moi, je sais que je vais travailler avec un uniforme. Mais voilà, première impression, on fait attention. Donc, si vous avez un blazer et un jean, simple, rapide, efficace, vous mettez un petit t-shirt coloré dessous, histoire de pas trop avoir l'air enterrement, quoi. Et voilà. Moi, on m'a toujours dit pas de jupe trop courte, pas de mini short, ce genre de truc. C'est vraiment s'habiller correctement, quoi. Comme si on était bien carré, bien droit. Après, voilà, ça vous empêche pas l'été de mettre une robe, etc. Mais pas une mini jupe, quoi. Après, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent. Moi, je suis juste là pour vous aider. Après, moi, voilà. Comme je vous l'ai dit, ça dépend du domaine dans lequel vous voulez postuler. Vous voulez postuler pour être cadre d'une entreprise, je peux pas vous aider. Moi, je peux vous aider pour la vente et l'usine. C'est tout ce que j'ai fait. La vente, on fait attention, on se maquille léger, naturel, etc. On peut mettre des petits ongles, etc. L'usine, vous y allez même en pyjama, ça passe. ça passe nickel. Sans expérience, sans rien du tout. Vous y allez comme ça, vous posez votre CV, basta. Enfin bref, je vous fais le tuto de ce petit make-up. Pour vous, ce sera tout de suite après. Pour moi, ce sera jeudi prochain. Parce que là, on est actuellement le samedi. Je viens de sortir de mon entretien. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière. Alors pour moi, je pense que ça s'est bien passé. À l'heure où vous verrez cette vidéo, je saurai déjà les résultats. Et je vous les aurai dit sur l'autre réseau social, Insta. Donc on se retrouve pour ce petit tuto make-up dans le rush d'après. Donc moi je serai pas habillée pareil, c'est normal. Mais voilà, comme ça je vous ai un petit peu montré comment j'étais habillée, comment je m'étais préparée. Voilà, je me suis pas cassé la tête à faire un beau chignon. Je suis restée simple, je suis restée moi-même. Voilà, la plupart du temps c'est comme ça que je sors. Juste un trait de liner fumé ou un trait de liner au crayon. Mais bon, vu que mon feutre eyeliner il marche plus, il est tout sec, il a plus d'encre, bah je fais fumer. Donc voilà. Après, si vous êtes en plein été, et évitez le make-up parce que suivant là où vous allez postuler, vous allez arriver, ça aura tout coulé, ça aura tout dégouliné. Voilà. Moi, regardez, j'y suis allée, j'ai un gros bouton là. Là, j'ai toutes mes rougeurs ici. Ça, c'est depuis le masque du Covid. Depuis le masque du Covid, je suis rouge autour du nez, ça part pas. Je suis pas parfaite, hein. J'avais même pas épilé mes sourcils, hein, franchement. Mais voilà, comme moi, on m'avait dit, ça sert à rien de te mettre en bombe comme si t'allais en soirée. Reste toi-même, habille-toi bien, prépare-toi bien quand même. Et de toute façon, ils tiendront un petit peu compte de ça. Mais la plupart du temps, ce qui comptera, c'est vraiment l'impression que vous donnez en répondant aux questions, votre manière de parler. On dit pas wesh, genre voilà, vraiment vous parlez comme si vous étiez en mode dissertation quoi. Et après si vous êtes embauché, évidemment, faudra faire l'effort tous les jours. S'il y a un client qui vient vous voir, faut pas faire wesh frère, parle pas comme ça. Après moi je parle pas du tout comme ça, donc j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai un tic de langage et il y en a beaucoup qui le remarquent, c'est que je dis souvent quand je sais pas quoi dire, je fais pour combler le vide, alors qu'en fait, faudrait juste que je me taise. Bref. On se retrouve le rush d'après, pour moi c'est la semaine prochaine. Et là, moi de maintenant, vous dire au revoir. Salut. C'est la moi du futur, mais bon pour vous ce sera toujours la moi du passé. Du coup, bon je suis pas habillée comme j'étais habillée à mon entretien, etc. Bon, spoil alerte, j'ai pas eu le taf. Elle m'a appelé, elle m'a dit que mon profil l'avait intéressée, mais qu'elle avait trouvé mieux. Ok, super.
Du coup, hier je me suis rhabillée, je me suis remaquillée pareil, j'ai fait le tour des boîtes intérim et il y a moyen d'avoir quelque chose. Je vous tiendrai au courant comme d'habitude sur Instagram. De toute façon, c'est là aussi qu'il y a toute ma famille, donc comme ça, au lieu d'envoyer à tout le monde, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, je fais une story sur Insta et basta. Elle se publie automatiquement sur mon Facebook, basta, on n'en parle plus. C'est pas que j'aime pas leur parler ou quoi, mais c'est juste que il y a en plus ma belle famille, donc ça évite que de recevoir 38 000 messages auxquels il faut répondre 38 000 fois la même chose. Bon, comme d'habitude, je vous montre ce qu'on va utiliser parce que sinon je vais oublier. Oui, j'ai plus mes ongles, je suis dégoûtée. En nettoyant la voiture, j'en ai perdu un, pas moyen de le retrouver. Et vu que le lendemain, donc hier, j'avais des entretiens, etc., je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir l'air con. Pardon. Donc, j'ai préféré les enlever. Comme d'habitude, les cotons-tiges et le gant de toilette pour les tâches. L'eau micellaire, j'ai changé. Donc, c'est la Micellaire Fast Cleansing Water. Miracle Water. Donc, sans microplastique, testé dermatologiquement. Formule vegan, 98% d'ingrédients naturels et bouteille 100% recyclée. Donc celle-là, elle vient de chez Action, je l'ai achetée. Donc elle ressemble à ça. D'ailleurs, je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone, si c'est le fait que je filme en one shot et je coupe après. Mais il y a toujours des décalages de son, donc ce que je vais faire, c'est qu'entre chaque étape, je vais recouper la vidéo et voir si ça fait toujours la même chose. Sinon, je sais plus quoi faire. Mes deux petits pinceaux, donc on aura besoin d'un petit pinceau biseauté comme ça. Donc pour le liner et celui-là pour estomper un petit peu ce qu'on mettra en coin interne. Faut vraiment que je m'achète des kits de pinceaux mieux que ça. Ma brosse pour me recoiffer, comme chaque fin que je me maquille, je me repasse toujours un coup de brosse parce que vu que je mets mes lunettes sur ma tête. Je sais pas pourquoi j'ai pris ma boîte à bijoux, mais bon, écoutez, je perds la tête des fois. Du scotch, parce que je ne sais pas faire de liner fumé sans scotch. Puis je trouve ça plus propre et plus facile de faire une pointe bien fine comme j'aime bien. Mon éternel mascara que je ne sais pas d'où il vient, toujours pas. Un crayon à lèvres, enfin c'est pas un crayon à lèvres, à la base c'est un crayon pour les yeux, donc je l'ai acheté à Action, c'est un kit avec toutes les couleurs. Donc c'est la teinte 02 Creamy Taupe. Le problème c'est que c'est à peu près un peu plus chaud que la couleur de mes lèvres. Au niveau, ça tire un peu plus sur le marron, mais quand je le mets dans ma muqueuse de mes yeux, ça fait zombie. Donc je m'en sers en crayon à lèvres. Et de toute façon, je crois qu'il n'y a pas de risque à utiliser un crayon pour les yeux en crayon pour les lèvres, quoi. Mon lip gloss crayon, donc il vient de... J'ai la boîte à côté. C'est la marque PS Weight Look. Donc j'avais acheté ça sur Vinted, j'avais acheté une robe à une dame et en même temps j'avais vu ça et ça m'avait plu. Donc ça ressemble comme ça à un gloss en bâton un peu. Donc c'est une teinte un peu marron, je saurais pas vous dire c'est quelle teinte. Il n'y a rien d'écrit. Donc c'est juste un marron. Là j'ai AK 025310. J'ai aucune idée si c'est ça ou pas. Bon. Mon crayon stylo regard waterproof avec pencil, donc il vient de chez Yves Rocher. J'avais fait une vidéo test si vous redescendez un petit peu sur ma chaîne où j'avais testé quand je les avais achetés. Enfin c'est mon copain qui me les avait achetés. Donc celui-là c'est les 05 vert, ça fait un peu plus doux que le noir. Et ma petite brosse pour brosser mes sourcils parce que j'ai perdu mon goupillon. Mais la prochaine commande que je fais sur Shein, je m'achèterai un... C'est quoi ça? Ok. Ça fait la fête dans la rue. Je sais pas si vous allez entendre dans la vidéo, j'espère que vous allez entendre parce que c'est trop marrant. Bref, il chante la chanson... Bon, je vais pas vous la chanter parce que... Et j'ai un peu honte, mais je vous mettrai un petit extrait là, c'est marrant. Donc un petit crayon comme ça en attendant de acheter un goupillon.
En palette, pour le liner fumé, un noir que je trouve très très beau, c'est celui-là en bas. Donc c'est la palette Let's Party de Action, donc Max More. Cette palette, elle est géniale. Vous avez quand même une grande variété de couleurs. Elle est pas hyper pigmentée, mais elle est vraiment très très bien. Pour son prix, rapport qualité-prix, franchement génial. J'adore jouer avec les miroirs, moi. Et ensuite, je vais prendre ma légendaire palette, donc c'est la Paris Saxe Beauty Gold Shadow palette maquillage. Bref, vous commencez à la connaître. Pourquoi? C'est tous les fards blancs ici avec des reflets, donc argenté, reflet rose, les deux violets là. Là on a des reflets un peu rose-violet et là c'est les reflets jaunes. Donc moi je l'utilise principalement pour les blancs, donc à chaque fois que je me fais un maquillage. Après là, je sais plus exactement ce que j'avais mis le jour de mon entretien d'embauche, mais en tout cas, hier quand j'ai refait un entretien, je m'étais habillée exactement pareil. J'avais juste mis un body bleu à la place du débardeur framboise. Parce que comme ça au moins, quand je me relevais, je m'asseyais, etc., ça restait bien en place. Et je pense que maintenant je vais m'acheter presque que des bodys, parce que je trouve ça hyper plus simple. Bref, je crois que je vous ai tout présenté. C'est pour au cas où j'oublie de vous en reparler, parce que des fois j'oublie de vous dire les références autour de la vidéo. Là, au niveau de ma peau, j'ai rien mis, donc j'ai fait mon masque. Je fais 2 masques par semaine, j'en fais un. Je vous mettrai la photo là, je m'en souviens plus. Donc c'est un avec des petites graines dedans, billes, je sais pas trop. Ça fait gommage en même temps quand on le rince. Donc c'est pour les peaux à imperfection, on les trouve un peu partout. Moi ma mère les avait trouvés à Action, après on les avait trouvés une fois à BM, une fois moi je les prends à Famille Flora à côté de chez moi. Et le deuxième masque que je fais c'est un masque en tissu, donc peu importe la composition, voilà. Bon, on peut y aller, c'est parti. Bon, mon éternel miroir chat avec un peigne dedans, c'est génial ça. Et il peigne vraiment, hein. Je sais pas si on dit peigne, mais en tout cas il coiffe vraiment. Bon, on va commencer par mettre les petits morceaux de scotch. Donc, rien de plus simple. Vous suivez la ligne de votre œil en bas et vous rejoignez, vous faites par rapport à votre queue de sourcil pour que des deux côtés ce soit de la même taille. En général, ça, c'est pas le plus compliqué. Au pire, vous refaites, vous recommencez. Mais une fois que c'est bien mis, vous pouvez plus rater votre liner, c'est pas possible. À part si vraiment vous avez vraiment mal mis votre scotch et que il est très mal mis. Mais sinon, en général, il n'y a pas de souci. Le scotch est mis. On a l'air un peu bête, je vous l'accorde. Mais, ça me fait mal aux yeux à chaque fois. J'ai un cil qui me rentre dans l'œil à chaque fois. Bref, c'est la partie où je vais pas trop parler. Parce que sinon, je risque de faire n'importe quoi. Bon, je prends ma palette, mon pinceau. Bon, ce qui est pratique, c'est que sur cette palette là, j'ai un miroir. J'aurais peut-être dû le nettoyer avant. La honte, je vous ai présenté une palette, le miroir elle était dégueulasse. Bah voilà, problème réglé. Bon, je prends mon petit pinceau biseauté, je sais pas où il est. Vous prenez un peu de noir sur votre pinceau, vous tapotez toujours pour éviter qu'il y ait trop de chute. Et ensuite, après, vous tâtonnez un petit peu. Donc, là, vous faites en fonction de vos envies. Si vous voulez un long liner fin, un court, comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Après, si vous voulez faire un liner au feutre, vous faites comme vous voulez. Moi, je fais toujours fumé, ça fait moins brut, ça fait le visage moins dur, vous voyez, ça adoucit en fait. Le mieux même, ce serait de le faire marron foncé, mais moi, tous mes marrons foncés, ils tirent un peu au rouge. Et du coup, même, je préfère le noir avec mes yeux bleus. Mais le marron, c'est bien aussi, ça adoucit encore plus le regard. Hop, donc j'ai fini d'un premier côté. Le plus dur après, c'est de faire l'autre côté. Mais en général, c'est plus simple avec le scotch de faire la même longueur. Donc en soi... J'ai quand même hâte d'un jour, si je peux, pouvoir acheter une caméra.
Ça serait trop génial. Mais bon, déjà, si je pouvais passer mon permis, ce serait pas mal. Objectif 2025, avoir mon permis. Peut-être pas avoir la voiture, mais avoir mon permis. Déjà, avoir un travail pour payer le permis, ce serait pas mal. Mon copain, il m'a proposé de m'aider à payer mon permis. Mais disons que j'ai pas envie, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas envie que cette étape de ma vie, je la doive à quelqu'un. Enfin, je saurais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas envie que toute ma vie, je me dise, si j'ai eu mon permis, c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à mes efforts, c'est parce que il m'a payé la moitié, ou enfin bref. Une voiture encore, ça me dérangerait pas, parce que bah voilà, si demain j'ai mon permis, j'ai un accident et que je perds la voiture, c'est pas comme si cette voiture-là, j'étais collée à elle toute la journée. Ça m'emmerderait. Honnêtement, ça m'emmerderait. Mais mon permis, c'est quelque chose que je vais avoir toute ma vie. Bon, sauf si je fais une connerie et que je le perds et que je dois le repasser. Enfin bref, ça c'est mon problème. Mais j'ai pas envie que toute ma vie, je me dise, rien que mon permis, j'ai pas su le payer toute seule, quoi. Et lui, il comprend pas pourquoi je pense comme ça. Mais est-ce que je suis la seule à penser comme ça? Ou je sais pas, parce que moi j'ai l'impression d'être la seule à penser ça. À chaque fois on me dit, mais t'es trop bête, tu te rends pas compte, au moins t'auras pas les 3000 à payer, c'est entre 2005 et 3000 en Belgique. T'auras pas les 3000 à payer et tout. Ouais, d'accord, mais dans ce cas, ça veut dire quoi? Que je suis avec lui pour sa thune, en fait, non. En fait, j'ai envie de me prouver à moi que je peux me débrouiller toute seule. Enfin, je sais pas exactement comment vous expliquer. Est-ce que je suis la seule à penser comme ça ou pas? C'est ce que je veux savoir parce que peut-être qu'au moins les gens qui pensent comme moi ou qui pensent comprendre comme moi, ils pourront peut-être expliquer un peu mieux ce que moi je voulais dire. Normalement là ça a l'air d'être plus ou moins égal. Bon, c'est du fard à paupières donc ça bave forcément. Donc au fur et à mesure de la journée, il faut faire quelques retouches. Donc moi j'ai toujours des cotons-tiges dans mon sac avec une petite fiole. J'ai acheté des compartiments pour les voyages en avion là. Je mets toujours un peu de démaquillant, toujours un peu de coton-tige. Et voilà, moi je me maquille le matin donc vers 10h. Et souvent la retouche, je la fais une fois à 15h quoi. Et si je dois aller en soirée, je remets un peu de noir et je remets un peu de crayon en muqueuse. Parce que voilà, les crayons, c'est pas ce qui tient le plus. Surtout pour ceux de Yves Rocher, je vous avais dit dans une vidéo déjà. Quand je les avais testés, je vous avais mis le résultat de comment ça tient dans la description. Et je vous avais dit, j'avais fait un liner avec, le liner il tient, il n'y a pas de souci, il tient vraiment bien. Waterproof et tout sans souci, j'ai galéré à le démaquiller. Mais le principe d'un crayon aux yeux, c'est de pouvoir le mettre en muqueuse. Et en muqueuse, le vert, il tient, allez, comme je vous dis, à 15h, je dois en remettre. Du crayon en muqueuse, ça c'est sûr, je dois en remettre. Le noir là, bon, il est juste un peu plus fumé, moi ça me dérange pas. Mais le bleu, une catastrophe. Une catastrophe. Déjà pour l'appliquer en muqueuse, bon courage. Parce que ça, c'est une galère. Ça m'a l'air plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là c'est le moment fatidique. Quand on enlève les scotch, c'est soit c'est nickel, plus ou moins, voilà, il y en a toujours un plus mieux fait que l'autre, soit faut tout refaire. Donc pour une fois, je vais même pas me regarder dans le miroir. Ça fait mal. Oh Seigneur. Ça c'est le pire. Le pire scotch c'est le transparent comme ça. Le mieux c'est de prendre les masking tape là que vous pouvez trouver à Action. C'est les scotch pour faire du scrapbooking. Je sais pas si vous voyez avec les petits dessins qui collent pas trop, vous voyez. Aïe, ça fait mal. Bon là j'ai oublié de prendre ma crème hydratante, mais souvent à la fin, après avoir fini de me maquiller, je remets sous le dessous de mon œil. Parce que, oh, je sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais vous montrer, c'est trop marrant. Je sais pas si vous voyez, mais quand je me mets à la lumière, je vois là où le scotch a été, j'ai plus de crème. Ah, je sais pas si vous allez voir. Oh non, c'est trop marrant. J'aurais trop voulu vous montrer, c'est trop marrant. Une fois qu'on en arrive à cette étape-là, on prend
J'adore quand il fait beau, les gens ils passent tous avec leur musique devant la maison, c'est trop marrant. Je connais pas, mais c'est enjaillant. Bon, et là, on nettoie un peu partout où ça a bavé. Ouais, franchement, si vous faites la technique du scotch après avoir fait votre skincare, et pensez vraiment à remettre de la crème là où vous avez mis le scotch. Parce que quand je suis au soleil, je le vois bien. J'ai ma peau qui brille. Là où il y a bien eu de la crème, etc. Et le rectangle où il y a du scotch, putain, j'avais jamais fait gaffe. La honte. C'est-à-dire que le nombre de fois où je suis sortie, c'est-à-dire qu'il y a des gens, suivant l'angle dans lequel ils me regardaient. La honte. Bon, c'est pas grave. Bon, ensuite, vous prenez un coton démaquillant ou peu importe. Forcément, le fard à paupières, ça fait des chutes. Donc pour ceux qui font leur teint, je vous conseille de le faire après avoir fait ça. Sauf si, je sais pas, vous avez un fard à paupières qui... Comment dire, qui fait pas trop de chutes, voilà. Mascara. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai reçu un commentaire sous une vidéo, la vidéo de la semaine dernière. Je crois que c'était un garçon avec qui je parlais. Et il disait bon, je suis la première vue. C'est mime, je lui dis bah merci, voilà, on commence tous quelque part, etc. Et il me dit, enfin bref, vous irez voir si vous voulez. Bon courage, après moi le maquillage c'est pas trop mon truc. Bon, je peux comprendre. Après c'est pas un concept que j'ai envie de faire. Genre c'est pas le seul truc que j'ai envie de faire. Moi j'aimerais faire un petit, je sais pas si lifestyle c'est exactement le bon concept. Moi j'aimerais faire de tout en fait. Et je crois que ça s'appelle comme ça. Genre par exemple sur TikTok j'ai envie de commencer j'ai un cil plus long que les autres. J'ai envie de commencer à faire des vlogs un peu tous les jours, voilà. Pas forcément tous les jours, parce que voilà, il y a des jours où j'ai pas le temps, voilà. Mais même si je travaille par exemple, bah, je sais pas forcément me filmer en train de faire mon travail, quoi. Il y a des limites un peu à tout ça. Mais vous montrer un peu tout ce que je fais dans mes journées par exemple. Enfin bref, j'ai mis mon crayon en muqueuse, c'est bon. Je vais nettoyer le dessous, du coup, là où j'ai bavé avec mon mascara. Enfin bref, tout ça pour dire que je voudrais bien vous faire les vlogs sur TikTok, donc décalés d'une semaine. Ça veut dire que ce que je filme un lundi, par exemple, ce sera posté le lundi d'après, donc à une semaine de décalage. Donc la plupart des gens qui me suivent donc sur Insta, ils auront l'avant-première de ce que je fais. Souvent je fais beaucoup de stories. Après, je reposte beaucoup de réels surtout, mais bon. C'est pour faire rire les gens. Si vous êtes triste, vous tombez sur une connerie d'animaux dans ma story, vous rigolez, voilà. Ça vous enlèvera peut-être pas votre tristesse, mais ça vous fera rire un petit instant. Et vaut mieux sourire un petit peu que pas du tout. Enfin bref. Et pour revenir du coup à ce que je disais à la base, moi j'aimerais me diversifier. Donc la personne qui m'avait dit oui le maquillage c'est pas trop mon truc donc bon courage, je lui avais répondu bah propose-moi des idées de concept. Moi j'ai pas envie de faire que du maquillage, que des hauls. J'ai envie de faire, je sais pas, de la cuisine, des vlogs, du rangement comme j'ai déjà fait. C'est pour ça que souvent à la fin de mes vidéos je vous dis proposez-moi des idées de concept que vous aimeriez voir. Donc le jour où vous me dites bah voilà fais un puzzle en vidéo, pourquoi pas. Justement. Non, moi j'ai envie de toucher à tout. Moi je suis une grande aventurière entre guillemets. Je suis capable de faire tout en fait. Même quand j'étais au travail, voilà, tu me dis je suis censée faire ça. Et le lendemain tu me dis bon bah finalement je te prends avec moi, je vais t'apprendre 2-3 trucs. Mais allons-y. Moi je dis jamais non pour apprendre. J'adore apprendre plein de choses différentes, être polyvalente, me diversifier un peu partout. Après voilà, le jour où on me dit ouais comme quand je travaillais en usine, le jour où on me dit ouais tu vas faire de la manutention ou de être préparateur des pâtes etc, je vais travailler là-dessus, je vais faire eux ils sont payés 19 € de l'heure, je suis payée 16 € de l'heure. Non.
Bon, ensuite je fais le contour de mes lèvres. Enfin bref, si vous avez des idées de concept vidéo pas trop bizarres non plus, hein, bah, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Enfin, je suis pas du tout fermée aux repositions, je compte pas faire la même chose toute ma vie, quoi. Moi j'aime bien toucher à tout, tester un peu de tout, donc ça me dérange pas du tout. L'autre fois je réfléchissais avec mon copain, et je lui disais le jour où j'aurai un peu d'argent de côté et que j'aurai remboursé tout ce que je lui dois, je lui ai dit on fera vous savez le type de vidéo, parce qu'on a un compte commun sur TikTok avec mon copain. Le concept de vidéo où on va dans un magasin et voilà, il faut lui trouver à sa boisson préférée, ses chips préférés, enfin je sais pas si vous voyez de quoi je parle, il faut lui trouver sur plusieurs thèmes ce qu'il aime et ce qu'il préfère. Et du coup j'aurais trop voulu faire ça avec lui, mais j'ai un souci, il aime déjà aucun gâteau, genre vraiment, et il aime pas le chocolat non plus. Genre l'autre fois je voulais faire un gâteau au chocolat, il m'avait dit qu'il aimait pas les gâteaux au chocolat, donc j'en ai pas fait. Je me suis emmerdée à essayer de faire une génoise et j'ai pas réussi. Comme ça je suis pas nulle en pâtisserie, hein, mais j'ai pas réussi. Et c'était complètement un flop, mais total. J'ai raté tout le repas que j'avais fait pour la Saint-Valentin. J'ai tout raté. Bon, il m'en a pas voulu, mais sur le coup j'ai même pleuré et tout. Mais comme il m'a dit c'est un gâteau un peu compliqué à faire, donc je t'en veux pas. Et après, je lui ai dit, moi là-bas, je voulais faire un fondant au chocolat avec des petites fraises dessus. Et là, il me regarde et me dit, mais j'aime bien le fondant au chocolat. Ah, j'étais trop mal. Mais niveau biscuits qu'on peut trouver ou quoi, ou chocolat, il aime rien. Comment on peut ne pas aimer le chocolat, s'il vous plaît? Genre moi, tu me donnes une tablette, je peux te taper les crocs dedans tranquille. Hein. Je pense que ça se voit. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, je voudrais bien commencer le pilate. J'ai vu que, parce que voilà, quand je suis toute seule le midi, je fais attention à ce que je mange aussi. Je sais que l'alimentation, c'est 80%. Après voilà, moi je sors beaucoup. Je me fais, enfin avec mon copain même aussi, on se fait plaisir. Hein. On va pas s'empêcher de se faire plaisir à notre âge, quoi. Parce que bon, c'est pas quand on aura 90 ans qu'il faudra se dire ah merde, non mince, quand on était jeune, on aurait dû sortir plus. Bah non. Je me sers du pinceau pour en fait un peu mieux tout fondre et que ça évite aussi de faire des gros amas de paillettes, vous voyez. Parce que le but c'est d'attirer l'œil de la personne à qui vous parlez, hein, peu importe qui elle est, mais que ça fasse pas non plus en mode flash quoi. Sinon j'aurais mis du rose fluo. Ce matin je me suis levée, j'étais trop contente. J'ai reçu une commande. Et le colis du partenariat que je vais faire, il est arrivé, donc normalement la vidéo sort la semaine prochaine. Personne n'a deviné qui c'est d'ailleurs. Je suis trop contente aujourd'hui, il va faire normalement 21 degrés. Donc j'ai mis une petite robe. C'est la robe cache-cœur que je vous parlais dans ma vidéo rangement. Gros coup de cœur. Mais on fait attention quand même parce que comme le dicton le dit, en avril ne te découvre pas d'un fil. Donc à mon avis il va faire beau un petit peu. Et pas... On n'est pas en juin quoi. On est juste en avril. Enfin bref. Du coup, on se retrouve pour ce make-up fini. Donc, pour, voilà, entretien d'embauche ou plutôt discret, plutôt, voilà. Donc, au niveau de mon teint, comme d'habitude, je ne fais rien. J'aimerais bien faire un test make-up d'une marque et de tout tester un petit peu, mais je sais pas du tout comment on choisit sa teinte. Donc, bon. En tout cas, voilà, petit liner fumé, petites lèvres un petit peu marronnées, voilà. Un petit peu de peps en coin interne et du vert pour adoucir un petit peu du noir dans la muqueuse. Donc, n'oubliez pas qu'il faut faire quand même pas mal de retouches au cours de la journée avec le liner en fard à paupières qui bave. Je sais que vous pouvez le faire avec des crayons aussi pour les yeux. Moi, le mien a rendu l'âme, le Essence. J'ai mal au cœur. Mais dès que j'ai un taf, je cours en magasin me le racheter.
parce que vraiment c'est le meilleur crayon pour les yeux que j'ai jamais pu tester. Il est gras, il glisse tout seul, génial. Et il tient vraiment toute la journée pour le coup. En tout cas voilà, pour ce make-up fini, moi je vais aller m'occuper de ranger comme tous les vendredis mon grenier. Ça avance plutôt bien, pour être honnête, plutôt bien. Demain on a la propriétaire, enfin l'agence de la propriétaire qui vient. Ça m'énerve parce qu'ils ont déjà fait la visite annuelle et qu'on leur a dit qu'on n'était pas disponible, mais ils ont forcé, ils ont dit si on vient, alors que légalement ils n'ont pas le droit. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur vos contrats de location et sur les lois de votre pays. Parce que voilà, nous on s'est rendu compte qu'on s'était fait pigeonner, ils n'ont pas le droit de nous imposer de venir vu qu'ils sont déjà venus. Enfin bref. Moi, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dimanche prochain à 16h. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner des concepts de vidéos que vous aimeriez voir en commentaire. Je suis ouverte à tout, que ce soit, je sais pas, des tests un petit peu, je sais pas, que vous trouvez sur internet ou ce genre de choses. Franchement, ne vous limitez pas. Voilà, si je trouve que c'est trop pour moi, je vous le dirai, bien évidemment. En tout cas, je vous dis à dimanche prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire vos idées en commentaire comme d'habitude. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et à la prochaine, salut! Ah, et j'ai oublié de vous dire, parce que je voulais pas montrer dans la vidéo, mais là, moi je vais aller remettre de la crème et de la crème solaire du coup sous mon œil. Au cas où, on ne sait jamais, il manquerait plus que je prenne un coup de soleil et que je me retrouve avec des rectangles sous les yeux et que j'ai l'air con dans la rue. Donc n'oubliez surtout pas ça si vous refaites ce make-up et que vous avez fait votre skincare avant. En tout cas voilà, je vous laisse là-dessus. Salut!